Salut à tous, c'est Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à un set Bionicle ou plus ou moins à un combo, à deux combos même. Du coup, aujourd'hui on va faire les Toa Nuva Kaita. Voilà, donc j'ai déjà fait les holders, j'ai déjà enregistré, après je sais pas trop comment je les posté. Quoi qu'il en soit, donc on va faire les deux, donc Akamai et Werua encore une fois de plus. Donc on va commencer par Akamai, donc la fusion entre Poachu, Nuva et Tahu. Voilà, donc il est assez grand, donc là il regarde un peu de haut, mais c'est pas trop grave. Donc voilà le combo lui-même. Donc attendez, donc voilà, on va commencer par les bases avec les jambes. Donc les jambes sont franchement pas mal. C'est franchement une évolution comparée au modèle au premier modèle Holda, on va dire. Effectivement, elles sont plus articulées, mais elles ne sont plus donc articulées au niveau du mécanisme. Mais par contre, elles sont quand même mieux faites, je trouve. Elles sont assez solides et elles peuvent un peu bouger. Bon, pas non plus des masses, mais elles peuvent quand même bouger. Donc elles sont faites principalement, donc on va commencer avec un pied et un connecteur. La rouge d'ailleurs qui ressort vachement bien, c'est génial. Puis ensuite, des jambes ou des bras, tout bêtement. Donc jambes Nuva ici et là. Et des bras ici et là, voilà. Comme ça, avec un espèce d'ensemble de connecteurs à ce niveau-là. Et voilà, on a des jambes qui rendent plutôt pas mal, qui ont un bon design, je trouve, sur la de côté. Et voilà, donc qui marche assez bien. Ensuite, le corps en lui-même, c'est du corps en fait comme l'autre, donc c'est effectivement un corps fait avec les trois corps Holda, donc il y a une bonne forme en V. On notera aussi par contre que là, cette fois-ci, on a les armures des Nuva qui sont mises par exemple ici sur les épaules et sur le ventre, voilà. On pourrait aussi noter qu'effectivement maintenant on n'a plus de ball joint pour la tête, ils sont utilisés par contre à l'arrière, donc vous avez besoin des ball joint en plus dans la boîte, parce qu'effectivement à la base, il me semble que vous pouvez mettre au choix cette pièce-là ou le ball joint, il me semble, hein, voilà. Donc ce qui fait que là vous devez les mettre à l'arrière, mais bon, ça change pas grand chose, hein. On peut quand même mettre une pièce comme ça ici, hein, ça reviendra au même, voilà. Donc plus de ball joint pour la tête, ce qui fait que là elle peut juste tourner, mais au moins elle tient bien, elle tombe pas toute seule, voilà, donc ça tient grâce à cette pièce là entre les deux armures, donc c'est assez efficace. Pour les bras, ces bras sont articulés, donc hop là comme ça, hein, j'invente rien. Les bras sont avec des jambes Nuva et les armes sont complètement les armes des personnages, sauf que une dans le bon sens, une autre est plus ou moins retournée, voilà. Idem, là il a la balle un peu de colis de Poitu, et c'est à peu près tout pour Akamai qui est plutôt simple en fait, on va dire qu'il reprend grosso modo, il se foule pas trop Akamai vu qu'effectivement il reprend les bases de ce qui était fait avant, il améliore juste les jambes si je puis dire, voilà. Il rajoute quelques armures en plus. Et donc maintenant on va passer donc à l'autre, donc Werua, et ça ce qui est sympa effectivement c'est qu'ils sont vraiment différents les deux, hein, donc c'est pas une copie conforme. De toute façon sur la tête effectivement ces toits là n'ont pas forcément les mêmes pièces. Donc excusez-moi, s'il y a des pièces qui tiennent mal ou qui sont un peu en loose, parce qu'effectivement, ce connecteur n'a absolument aucune friction. Enfin, vraiment, c'est du ball joint, mais je crois qu'il y a du connecteur. Donc voilà, donc excusez-moi si quelques pièces tombent comme ça ou tiennent pas trop. Idem, parce qu'effectivement, là, comme vous pouvez le remarquer, déjà, il est beaucoup plus petit et il a carrément une démarche totalement différente de l'autre. Excusez-moi. Donc ce qui fait que les jambes, j'en parlais, si j'arrive déjà à virer ce truc qui n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Donc déjà, elles sont sur ball joint, les pieds, donc c'est plutôt pas mal, même si bon, c'est pas très utile en fait, hein, voilà quoi. Et surtout qu'en plus, par exemple, une ball joint ici, il y a une friction assez nulle, donc ça fait que le pied part souvent. Les jambes sont après, bon, en fait, c'est comme l'autre, les jambes d'Akamai, d'Akamai, sauf en version simplifiée, c'est effectivement, on avait 2 fois ça sur l'autre, là on l'a qu'une fois, voilà. Et donc, des rajouts ici avec une barre de 4, barre de 5 même, pour allonger un peu le pied. À part ça, ça fait qu'il a des pieds plus, des jambes plus petits, voilà, excusez-moi. On procédait des barres qui ressortent ici, un peu comme les Borok Keita, parce que là, c'est juste présent à ce niveau-là. Après, le reste, c'est assez parfait, je trouve, voilà. Aussi des protections, donc à ce niveau-là, au niveau du dos. Et le corps est assez original, vu qu'effectivement, même si on part sur la même base avec le corps de l'Ewa, les autres, en fait, sont dans ce sens-là. Et donc pas non plus dans ce sens-là, la verticale, tout bêtement. Là, ils sont à l'horizontale, ce qui est plutôt sympathique et ce qui donne un peu un aspect bossu au Keita, donc effectivement, les corps partent dans ce sens-là, tout bêtement. Donc pour décorer les corps, on va mettre des pieds de Gali qui rendent plutôt pas mal, une bonne forme robotique. On pourra aussi noter les espèces de petites hélices à l'arrière, ce qui font aussi assez robotique et qui rendent plutôt pas mal, j'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup l'aspect du Keita. C'est sûr qu'il fait pas vraiment très toi héroïque ni rien, mais ça rend plutôt pas mal, voilà. On pourra aussi noter bien sûr les mécanismes qui sont toujours là, donc pour tourner les bras qui sont pareils que sur l'autre, voilà, donc par exemple là vous avez mon ball joint qui est un peu nul, donc ça fait un peu, c'est très rigolo quand on fait comme ça, il part dans tous les sens ce truc. Et donc à part ça, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. On pourra juste noter l'accroche pour la tête qui est assez originale, vu qu'effectivement, entre les deux corps, on va mettre
un connecteur, puis une barre de 3 et un ball joint au bout, ce qui fait que la tête ici là par contre peut tourner. Bon par contre évidemment, comme c'est sur un connecteur, ça fait que quand on monte la tête, ça fait un peu bizarre. Voilà, bon là ça va encore assez bien parce que les épaules ont une hauteur assez grande et assez haute, ce qui fait qu'effectivement ça s'enchaîne plutôt bien. Mais bon, ça c'est quand même un peu bizarroïde, mais au moins il peut tourner la tête dans différentes directions. Voilà. Donc tête sur ball joint, c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc il est quand même beaucoup plus original celui-là, effectivement. On pourra juste regretter, je vais pas parler des pièces en loose, parce que ça c'est mes pièces à moi qui sont loose. Juste les pièces qui ressortent à ce niveau-là, c'est un peu dommage, mais effectivement, il n'est sûrement pas une pièce de 2 avec le modèle, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, voilà. On peut s'approcher là, le ball joint qui est un peu moche des fois, mais au moins il y a un ball joint, voilà. Et aussi les ball joints ici qui sont un peu en loose, effectivement, parce que même si bon, les miens des fois sont un peu vieillis, comme rien qu'à la base, des fois c'était pas souvent génial de les faire tenir, voilà, sans que ça casse. Donc voilà le Wear Uanua, si je place ça comme ça. Et à côté, je vais mettre Akamai, donc qui est comme ça, voilà. Et comme vous voyez, il est quand même vachement plus grand que lui. En fait, c'est un peu comme les Borok Keita aussi, hein. Le rouge était plus grand comparé au vert, voilà, tout bêtement. Et donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Donc niveau point négatif, en fait, j'en ai pas tellement, j'ai pas non plus beaucoup de points positifs à dire là-dessus, enfin j'ai pas non plus ils sont pas non plus extraordinaires ni inoubliables. Point négatif, je dirais que pour lui, c'était juste le fait qu'il soit un peu feignant dans le genre, en fait, dans le genre qu'en fait, il reprend tout bêtement tout le haut de l'ancien Toei Kaita, en fait, voilà, donc tout bêtement, il reprend le haut, et en plus, il n'ajoute même pas un ball joint au niveau de la tête, donc le haut est un peu une régression. Par contre, les jambes sont vraiment bien, ça y a pas à dire. La forme globale est bonne aussi, hein. Et lui, les défauts, j'ai déjà dit, en fait, c'est juste les trucs qui ressortent. Et après, c'est à peu près tout, quoi. Peut-être des défauts de ball joint. Mais sinon, voilà. Après, bien sûr, lui, il a un style plus atypique. Il est un peu bossu, tout ça, qui plaira pas à tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup l'aspect renvoyé en arrière qu'a ce Toei Keita. Au début, je n'étais pas super convaincu quand j'ai vu comment partait le mode d'emploi. Donc, effectivement, il vous faudra les 3 modes d'emploi pour le construire. Vous pouvez trouver le mode d'emploi de chacun des Toei Nuva sur le site de lego.com. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est encore tout à fait possible de le monter aujourd'hui, même sans mode d'emploi. Donc, si vous par exemple acheter vos toits en brocante, et vous n'avez pas les modes d'emploi avec. Donc voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Donc j'ai pas non plus beaucoup de trucs à leur dire, mais voilà, j'aime juste beaucoup les jambes de lui et beaucoup les ailes globales de lui, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de technique de construction, à part pour les jambes, par des titans assez simples avec des pièces assez basiques, il n'y a pas grand chose à apprendre là-dedans. Voilà, et peut-être juste comment assembler différentes bases Holda pour faire différents types de corps. Ça peut être utile aussi à ce niveau-là, voilà. Mais après, c'est pas non plus super intéressant. Niveau construction, j'ai peut-être vu un peu plus passionnant, mais bon, c'était pas non plus nul en tout point, donc voilà. Donc est-ce que je vous les recommande? Oui, enfin ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Je dirais que vous avez déjà monté les Toei Keita Holda, il y a peut-être pas vraiment trop de raisons, à part pour les comparer peut-être, et peut-être juste monter lui pour voir la forme bien spéciale qu'il a, voilà. Lui, je vous conseille en fait surtout de reprendre les idées, quoi. Pas forcément de monter les Toei Keita, mais au moins peut-être de s'inspirer des idées, par exemple des jambes du corps ici, pour les faire dans vos mocks plus tard quand vous avez peut-être besoin, voilà. Donc je pense que j'espère être assez clair, parce que c'est vrai que je parle très vite, et des fois j'articule pas tous les mots en entier, donc excusez-moi pour ça. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour ces deux toits-là, ces deux toits Keita. J'espère que vous avez apprécié cette review, et moi je vous dis à plus donc pour une autre review bionique sur soit un set, soit un combo. Allez, à plus!